Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui où on va parler des résonateurs dans la voix. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément, pourtant ils ont quand même un rôle capital. Donc qu'est-ce que c'est déjà un résonateur ? Ça va être toutes les parties de ton corps qui vont pouvoir se mettre à résonner. On est d'accord que la voix, ça émet des vibrations et ces vibrations, elles résonnent quelque part. Et bien justement, elles résonnent dans les résonateurs qui vont être notamment des os, du cartilage ou aussi des tissus mous. Donc à quoi ça sert déjà que ma voix, elle, vibre ? Alors à mon sens, ça joue vraiment un grand rôle dans la coloration du son, en fonction de si je suis aiguë, en fonction de si je suis grave. Ça va aussi agir comme des amplificateurs naturels. Ça va ajuster la qualité et la tonalité de la voix. Et puis tout simplement, on va se sentir plus confortable en utilisant ces résonateurs. Voilà, donc pour moi c'est quand même important parce que ça aide aussi à avoir une voix claire, une voix qui va bien se projeter. Donc on l'utilise notamment dans le chant, mais on l'utilise aussi et de plus en plus dans la voix parlée. Dès qu'on a des métiers où on utilise beaucoup la voix, plus on a une base de technique vocale, plus la voix va être attractive, elle va être charismatique et elle va pouvoir transmettre son message de manière encore plus forte. Donc notamment, on va pouvoir retrouver au niveau des résonateurs principaux la bouche, donc qui est la cavité buccale, et c'est en fait le résonateur majeur de la voix qui va vous permettre de pouvoir jouer avec les couleurs de la voix et aussi avec la projection du son. On a aussi le pharynx, donc derrière la gorge, qui contribue à la résonance et aussi à la modulation, les changements du son. On a les cavités nasales, notamment le nez qui va être du cartilage. Donc tout ça, ça va influencer la qualité du son et ça va aussi ajouter des nuances. Donc toutes ces parties, en fait, elles sont vraiment fondamentales pour que la voix se place correctement. On a aussi les sinus, les fosses nasales qui vont jouer leur rôle et qui vont venir faire résonner la voix. On le sent par exemple quand on a un rhume, très très souvent on a le nez bouché, donc toute la partie des sinus, des fosses nasales qui vont être prises. Notre voix ne résonne pas comme d'habitude. On va souvent se le dire, on va se dire « Ah tiens, j'ai le nez bouché, ça résonne pas comme j'ai l'habitude en fin de compte. » Voilà, c'est tout simplement ça, c'est tout simplement que la voix ne résonne pas aux mêmes endroits puisque les fosses nasales notamment vont être encombrées. On a aussi, il faut savoir que les résonateurs, comme on le disait, c'est les os, c'est le cartilage, c'est les tissus mou. Donc notamment, tous les os de votre mâchoire vont vraiment contribuer à faire en sorte que votre voix, elle, résonne. Voilà. On a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, les sinus, cartilage. On a aussi tout simplement, donc on a dit, les mâchoires, les sinus, les fosses nasales,
Et on peut monter même plus haut. On a vraiment toute la partie de la tête résonne. Super important de pouvoir le savoir, puisqu'en fin de compte, c'est plein de parties de notre corps. On a l'impression que quand on chante, ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets. Pourtant, ça a un rôle assez capital. On a aussi le larynx, qui a une grande importance dans la production du son. Les cordes vocales, qui sont du tissu. Donc toutes ces parties, elles favorisent un bon son, une voix claire. On a aussi donc, si on reprend les tissus mous, donc là typiquement à l'intérieur de la bouche, on a le pharynx aussi, les cavités nasales, les narines, et toutes ces parties qui vont vraiment vibrer. On peut aussi, quand on est notamment en voix grave, je vais vous l'expliquer après, quand on est dans une voix grave, on peut sentir aussi qu'il y a des vibrations qui se passent dans le cou et qui peuvent même se passer au niveau de la poitrine. On peut des fois sentir qu'une voix grave, elle va résonner plutôt assez bas. C'est normal en fait, parce que même les os plus bas, en dessous de la gorge, vont pouvoir aussi résonner. Donc c'est super important de pouvoir prendre conscience de ça, parce que ça va vraiment apporter de la qualité, de la couleur et de la projection à votre voix. Donc maintenant, comment savoir où se placent ces résonateurs, comment je les active ? Une fois que j'ai ça, c'est la théorie, maintenant la pratique, comment ça se passe. Il faut savoir que quand vous chantez en grave, plus vous chantez grave, plus on va sentir le son vibrer plutôt au niveau du cou, de la gorge, peut-être même en dessous, au niveau de la poitrine, et la mâchoire. Ça va être en général les ressentis qu'on peut le plus avoir. Ensuite, on va vraiment, quand on utilise une voix plutôt parlée, c'est plutôt subtil, mais on peut sentir mâchoire, fosse nasale et nez. Puis quand on va parler ou chanter dans une voix plus aiguë, là on va sentir plutôt les résonateurs du sinus, nez parfois, mais front et crâne. Voilà, donc plus on monte dans les aigus, plus les vibrations vont être hautes. Plus on descend dans les graves, plus les vibrations vont être plus basses. Donc moi, ce que je vous invite à faire pour pouvoir vraiment sentir ces vibrations, c'est de pouvoir prendre le temps de masser votre visage. Donc tout entier, des mâchoires jusqu'au crâne. Une fois que c'est fait, vous descendez aussi dans le cou. Voilà. On masse toutes les zones du corps pour vraiment, enfin en tout cas du masque, du visage, puis de la gorge, pour pouvoir vraiment détendre toutes ces parties-là. Faire en sorte que plus ces zones sont détendues, plus on est venu les activer avec un massage, plus elles vont être éveillées, entre guillemets, et c'est ce qu'on veut. Plus le visage est éveillé, plus les vibrations vont venir vibrer correctement. Une fois que c'est fait, moi je vous invite à vraiment prendre un son, par exemple un bouche fermée. Vous en prenez un son plutôt, alors allez, on peut aller sur du grave. Fermez les yeux et observez où le son va venir vibrer. Est-ce que c'est plutôt du coup dans la gorge? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine? Plutôt dans la mâchoire? Prenez un papier et vous notez où votre voix vibre. Ensuite, on peut aller sur une note plutôt normale. Je ferme les yeux, pareil, je check, je fais plusieurs fois le son pour pouvoir vraiment sentir où le son se place. Puis je peux faire la même chose avec une voix de tête, une voix aiguë. Et de la même manière, je vais venir noter où je ressens ma voix. Comme ça, vous avez une sorte d'indicateur de vos résonateurs. Parfois, vous sentez très bien les vibrations, parfois, vous les sentez moins bien. Parfois, c'est plus subtil. Quand c'est plus subtil, il n'y a pas de problème, c'est vraiment en refaisant plusieurs fois l'exercice, les yeux fermés, où vous allez peut-être vous dire « Ah bah tiens, au début, je sentais pas trop la vibration, là, ça y est, ça commence à venir, je commence à mieux sentir. » Voilà, tout le monde
peut être capable de vraiment sentir ces vibrations, et j'ai même envie de dire que c'est important parce qu'après, quand vous placez votre voix, ça devient quand même beaucoup plus confortable. Et après, une fois que c'est automatisé sur ce genre d'exercice, on le met en pratique dans une chanson, dans une conférence, dans un discours, ou même tout simplement dans votre vie au quotidien. Quand je parle, là maintenant, où est-ce que je sens mes résonances ? Elles sont plutôt dans mon nez, elles sont plutôt dans mes dents aussi, je sens pas mal mes dents. Voilà, ça paraît bizarre comme ça comme exercice, mais plus on le fait, puis plus en fin de compte on s'y prête. Voilà, c'est justement... hier, j'étais en coaching collectif et on parlait justement des résonateurs. Et très souvent, en fait, c'est un terme qu'on n'entend pas forcément. On ne l'entend pas et je trouve ça dommage parce que c'est quand même chouette de pouvoir savoir que la voix vibre, où est-ce qu'elle vibre, en fonction de quoi. Encore une fois, ça permet d'avoir plus de contrôle sur sa voix et d'avoir des prises de parole ou un chant qui va être encore mieux placé, tout simplement. Donc voilà, le fait d'expliquer, le fait de pouvoir le mettre en place, ça peut complètement vous aider dans votre vie au quotidien. Donc je pense que c'est un outil à mettre en pratique, à tester, à expérimenter, et puis s'il vous plaît, à pouvoir l'incarner en fin de compte. C'est aussi un outil qu'on va expérimenter dans le nouveau programme, vous savez, qui sort courant février sur Oser son podcast, sur toutes les personnes qui ont envie de prendre la parole, qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à dire. Voilà, avec cette idée de j'ai envie de pouvoir parler derrière un micro, j'ai envie de pouvoir créer, enregistrer mes épisodes. Voilà, justement, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans ce programme, comment placer sa technique vocale, comment placer sa voix quand je crée des épisodes pour que ma voix, elle soit chouette à entendre, pour qu'elle puisse correctement se placer, que je me sente parfaitement à l'aise derrière mon micro. Donc voilà, c'est des choses qui sont pour moi importantes, et plus on les apprend rapidement, et puis plus en fait on peut les mettre en pratique. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.